Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast d'une aide-soignante motivatrice. Je suis Merveille, je suis aide-soignante. J'accompagne des élèves à la constitution de leur dossier. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs de stage. Pas n'importe quel objectif, nous allons parler des objectifs de stage des gens qui vont aller en pneumologie. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur mon compte TikTok asmotivatrice.com, abonnez-vous sur mon Instagram asmotivatrice.com et aussi sur ma chaîne YouTube. Nous avons des podcasts qui sortent tous les dimanches. Donc chaque dimanche, vous avez un épisode de podcast qui sort et dans la semaine, vous avez aussi une vidéo aussi qui sort. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des objectifs de stage de pneumo. Pour ceux qui ne connaissent pas le service de pneumo, vous allez vous retrouver en fait avec des personnes qui ont des problèmes en pneumologie, tels que par exemple tout ce qui est détresse respiratoire. Vous allez vous retrouver avec des patients par exemple qui ont des BPCO, qui ont des bronchiolites. Pathologie qu'on trouve souvent dans des services de pneumologie, il faut savoir que ce sont tout ce qui est lié à la détresse respiratoire. Donc des pathologies respiratoires telles que l'insuffisance respiratoire, l'asthme, l'emphysème, des infections, des maladies infectieuses, de la tuberculose, des maladies pulmonaires, des maladies thoraciques, des cancers du poumon ou des plèvres. Voilà, c'est ça que vous allez retrouver généralement dans votre service de pneumologie, là où vous allez aller en stage. Raison pour laquelle il est important de vous préparer. Il est important pour vous de vous préparer, de connaître le genre de service auquel vous allez être confronté, non seulement à ça, et de bien aussi préparer aussi vos objectifs. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous savez que vous allez aller en stage en pneumo et que vous avez envie de connaître les objectifs. Le premier objectif que moi je mettrai, ça sera la compréhension des pathologies pneumologique. Voilà, savoir quel genre de pathologie. Mais si vous avez déjà écouté ce podcast, ça veut dire que vous vous préparez, vous connaissez déjà le genre de pathologie que vous allez retrouver. Mais il y a d'autres pathologies peut-être que je n'ai pas citées ici, qui sont aussi des pathologies que vous allez aller retrouver. Donc c'est très important pour vous pendant votre stage d'être curieux, de poser des questions, d'avoir votre bloc-notes et surtout de noter les pathologies que vous ne connaissez pas afin d'aller faire des recherches. Cela vous permet toujours aussi de pouvoir évoluer et d'avoir aussi de la culture générale, comme j'aime le dire. Vous ne pouvez pas être des aides-soignantes qui ne connaissent rien ou qui n'ont rien dans la tête. Voilà. La deuxième chose, ça va être connaître le service ainsi que les différentes personnes qui interviennent dans ce service. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous retrouver par exemple avec des chirurgiens, avec des infirmiers, avec des aides-soignants, avec par exemple des kinés, parce qu'il y a aussi de la kiné respiratoire. Il y a la kiné respiratoire qui existe. Vous allez vous retrouver avec différents corps de métier. Donc c'est important quand même de savoir qui est qui. Lorsque vous savez ça, vous savez à qui vous avez affaire et vous allez pouvoir aussi adapter votre langage. Raison pour laquelle je vous dis toujours que le vocabulaire médical est important parce que dans le vocabulaire médical, vous allez voir que la communication avec d'autres corps médicaux sera tellement assez facile et fluide que vous n'aurez plus à complexer pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit. Le troisième objectif ici, ça serait acquérir une connaissance approfondie sur les principaux pathologies pulmonaires. Donc, vous devez acquérir des compétences dans le sens, lorsque je veux dire acquérir des compétences, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, une personne qui a de l'asthme, vous n'allez pas pouvoir lui aborder ou faire un traitement pareil qu'une personne, par exemple, qui a la tuberculose, une personne, par exemple, qui a
qui a par exemple le cancer. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous de connaître, de faire la connaissance, acquérir la connaissance et approfondir cela, parce que ça vous permet de pouvoir, comment dirais-je, évoluer. La quatrième des choses, la cinquième des choses que je dirais, c'est acquérir, non, participer à la surveillance des signes cliniques et la prévention des complications liées à la fonction respiratoire. Vous savez que lorsque vous allez dans ce genre de pathologie, il y a des gens qui ont des grosses infections. Donc ce sont des gens ils sont sous surveillance. La plupart de vos patients seront sous O2, ils vont avoir de l'oxygène parce qu'ils ont des difficultés respiratoires et c'est à vous de surveiller que s'ils sont cyanosés, par exemple, si ils font des pauses respiratoires, s'ils sont pâles, essoufflés, toutes ces choses-là, c'est ça aussi qui vous permet aussi, lorsque je dis d'être acteur de votre stage, c'est ça aussi, c'est de savoir surveiller les signes cliniques d'un patient, par exemple, qui ne se sent pas bien, à un patient qui se sent bien, ou un patient qui est en train de faire des délires. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour vous d'avoir toutes ces connaissances. La sixième des choses, ça sera apprendre la prise en charge initiale des patients. Comment on fait lorsque on travaille dans des pathologies respiratoires? Comment on fait pour les approcher? Comment on fait? Parce que vous allez faire, c'est que vous allez beaucoup les rassurer, vous allez beaucoup communiquer avec eux. Faites attention à vous parce que vous allez quand même être dans des pathologies respiratoires. Ça, c'est encore, ça va. Si vous êtes dans des pathologies infectieuses, il va falloir que vous puissiez prendre le temps de bien vous protéger. Vous partez là-bas pour être stagiaire, vous ne partez pas là-bas pour aller attraper des maladies ou des infections. Donc bien mettre vos gants, bien mettre vos masques, bien mettre la charlotte s'il y a des lunettes à mettre, bien respecter le protocole du bio-nettoyage. Ça serait le moment de le mettre en pratique. Votre module 8, bloc 4, l'hygiène, c'est très important parce que sinon vous pouvez ramener des germes chez vous. Donc à faire attention. En numéro, comprendre l'organisation du service. Donc comment vous allez comprendre l'organisation du service? On comprend l'organisation du service par rapport à notre analyse. La première semaine, vous allez être dans l'observation. C'est là que vous allez comprendre l'organisation du service. Comment votre tutrice de stage se comporte, comment elle travaille et comment les autres aussi, les autres protagonistes aussi, comment ils interviennent. Donc c'est très important. Soyez beaucoup dans l'observation et dans la prise de notes. Donc voilà, les paramètres importants. Très important de savoir prendre des paramètres vitaux, de repérer les signes cliniques. Je reviens encore, c'est hyper important. Vous devez connaître toutes ces choses-là parce que ça va toujours vous servir. Même si au début ça va être compliqué, mais n'abandonnez pas. Ne vous dites pas que je ne vais pas y arriver, c'est impossible. Non, rien n'est impossible. Ce qui est possible, c'est la personne qui se donne les moyens. Et je crois en vous et je sais que vous allez pouvoir vous donner des moyens face à ça. Apprendre à faire son recueil de données. Le recueil de données, c'est quelque chose qui est hyper important. Si tu as des difficultés, sache que dans le Glow Up Academy, on apprend à faire le recueil de données. Sur mon TikTok, vous avez aussi les étapes du recueil de données. Et sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui vont venir aussi en explicative pour parler des étapes du recueil de données afin de pouvoir vous faciliter tout ça. C'est hyper, extrêmement important. Vous allez avoir un patient que vous allez prendre en charge, raconter son parcours, son histoire de vie, pourquoi la personne est là. Voilà, donc c'est très important de bien structurer votre recueil de données. Le premier ne sera pas parfait, zéro culpabilité, c'est tout à fait normal. C'est avec le temps que vous allez apprendre à faire le recueil de données. Et si j'ai un dernier conseil bonus que je dois vous donner, ça serait d'être des bonnes soignantes, d'être des soignantes qui veillent sur leurs patients, ne pas hésiter à mettre la sonnette à côté, ne pas hésiter à leur mettre de l'eau de côté, un pot pour cracher pour ceux qui veulent cracher, le lit qui soit toujours à la bonne hauteur, la télécommande à côté, la porte soit vous fermez et si ça sonne tout de suite, ne pas hésiter à aller répondre à la sonnette. Je sais que c'est pas tout le monde qui le fait ou en tant que stagiaire, on a l'impression qu'on nous utilise, c'est tout le temps à nous de le faire. C'est pas grave, mais il faut pas oublier que tu es stagiaire et tu es là pour apprendre. Donc c'est de ça que je voulais te dire. Je t'attends dans des commentaires. Je te souhaite une excellente fin de journée. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye!